le brouillon de culture de Leïla pour Isabelle Nanty. Oui, Isabelle, je vous sors de la promo, un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux vous connaître. Et on commence par un premier son pour vous, Isabelle. L'association s'appelle L'un est l'autre, EST, je suis toi et tu es moi. Et on prépare la cuisine le vendredi pour servir un plat chaud. Et on nourrit jusqu'à présent une moyenne de 500 à 600 personnes chaque samedi midi, chaque dimanche midi. Et notre fierté, c'est d'être la première association qui accueillons des tiges, donc des gens qui sont condamnés à faire des travaux d'intérêt généraux. Et notre fierté, c'est quand ils reviennent en tant que bénévoles après avoir fait le service. Voilà, c'est Jean-François, le président de l'association L'un et l'autre, dont vous êtes la marraine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Isabelle? Alors, il y a d'autres marraines et parrains maintenant, mais c'est quand même une association qui a été créée par deux dingues, 3, 4 dingues qui tout d'un coup ont vu des gens avoir faim dans la rue. Ils ont commencé à faire à manger dans leur jardin. Et puis il y a eu 100, et puis 200, et puis 300 personnes, et 2000 repas sont servis maintenant par week-end. Et c'est des initiatives comme ça un peu folles, de se dire tiens, je vais faire à bouffer à ces gens-là. Et moi, ça m'a beaucoup apporté d'aider cette association quand je l'ai fait, parce que j'ai tout divisé par 2 après. Un repas, c'était 2 €. Enfin, les gens ne payaient pas 2 €. Mais pour pouvoir faire un repas, il leur fallait à peu près 2 €. 1 €, 2 €. Et après, quand vous achetez un truc à 200 balles, enfin 200 €, vous dites, je le prends ou je donne 100 repas à l'un et l'autre. Donc ça a relativisé un peu toute ma vision de la consommation, on va dire, et puis l'échelle de valeur des choses. Voilà, mais c'est un puissant fond quand même. Tout ce qu'on devrait faire pour aider les centaines de milliers d'associations, de gens dans la difficulté. D'autant que ça s'aggrave, dans le sens où il y a de plus en plus de travailleurs pauvres qui travaillent et n'ont même pas assez pour pouvoir manger. Oui, c'est pas simplement les gens qui sont dans la rue. Oui, ça s'étend. Oui, les étudiants, les personnes âgées, enfin la précarité s'étale à beaucoup de choses. Et moi, ce qui me surprend dans les programmes, ok, il faut penser à l'économie. Je suis pas économiste, j'y connais rien. Mais est-ce que un programme pourrait être centré sur le fait que tous les gens qui sont dans la difficulté vont être mais vraiment aidés, qu'on va trouver une solution pour ces gens-là. On sait que maintenant il va y avoir, je me lance, mais non, mais s'il va y avoir robotisation, c'est vrai qu'il faut penser à l'avenir et que les emplois ne seront plus les mêmes et qu'il faut créer des nouveaux emplois, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait pour aider concrètement aujourd'hui les gens qui sont vraiment dans la merde? Et il y en a de plus en plus. Alors, effectivement qu'il faut des riches, mais est-ce que les pauvres peuvent pas aussi avoir l'espoir de devenir riches? C'est la vraie question que devraient se poser. Il faudra aussi des gens qui s'occupent des robots. Enfin, il faut les fabriquer, il faut les créer. Ok, mais l'histoire n'est pas de régler l'histoire, que de régler le chômage et tout ça. C'est quoi le projet pour que tout le monde ait l'espoir de vivre dignement? Et d'avoir sa place, ouais. Absolument, et pas d'être écarté. Et là, cette association, L'un et l'autre, elle continue à servir des repas. Et comment les gens peuvent participer? Voilà, ceux bien qui nous sûr, entendent, il faut qu'ils aillent sur le site www qui sera qu'on mettra sur la page France Inter. Sur la page France Inter. Et puis c'est l'un et l'autre.org. L'un et l'autre tout attaché et s'écrit EST. Hein. Voilà. L'un et l'autre.org. Donc on peut cuisiner, on peut participer pour servir des repas. Voilà, et c'est Philippe Rosset qui m'a fait rentrer dans cette association.